La matinale Belle RTL. Bonjour Fabrice Grosfilet. Bonjour. Il est 7h50, c'est l'heure de votre invité politique. Aujourd'hui, David Clarinval. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes ministre des Indépendants et des petites et moyennes entreprises. David Clarinval, nouveau comité de concertation fixé le 22 décembre. On va le préparer différemment si on veut éviter les compromis un peu boiteux de la dernière fois. Mais c'est vrai qu'il y a eu 3 Codeco qui se sont suivis en chaque fois avec une semaine d'intervalle et qu'il y a eu un phénomène d'accélération. Mais aujourd'hui, ce que l'on peut constater, c'est que les chiffres vont dans le bon sens puisqu'on a atteint le pic et on commence à descendre tout doucement. Et donc, on peut raisonnablement espérer avoir une situation qui est plus favorable dans les jours et les mois qui viennent et donc pouvoir revoir, avoir une perspective de bien meilleur pour les semaines qui viennent. Ça veut dire que le 22 décembre, on peut envisager de desserrer la vis pour la culture, pour l'événementiel, peut-être pour les boîtes de nuit où ce sera peut-être encore un peu tôt. En tout cas, on ne va certainement pas resserrer la vis. Ça, ce ne sera même plus si ça reste possible. compliqué pour les hôpitaux. Il y a quand même Oui, beaucoup d'opérations qu'on continue à reporter. Il ne faut pas crier victoire trop vite, mais en tout cas, on ne serrera pas la vis. Par contre, c'est vrai, je pense qu'on peut imaginer raisonnablement des petits allègements. Moi, personnellement, je vais proposer d'ailleurs au prochain Codeco que pour les 2 réveillons de Noël et de Nouvel An, par exemple, on fasse une exception à la règle de 23 heures et que l'on puisse aller jusqu'à... Vous parlez de l'Horeca, hein, donc pour les 2 heures cafés et les restaurants. Oui, par exemple, 2 heures du matin au sein d'un restaurant, le jour du réveillon de Noël et le jour du réveillon de Nouvel An. Il est clair que les gens doivent pouvoir avoir la possibilité d'être en famille et de pouvoir faire les fêtes de manière raisonnable. Et donc, De manière raisonnable. Est-ce que parce qu'on peut imaginer que ce sera pas forcément par table de 6 et qu'on va pas éviter de se faire la bise au réveillon. On pourra avoir des comportements de ce genre-là. La bise, non, il faut garder les gestes barrières, donc soyons quand même toujours prudents. Mais par contre, que l'on puisse permettre d'aller jusqu'à 2 heures du matin, ça me semble la moindre des choses et donc je le proposerai au prochain Codeco. Donc ça, vous le demanderez et c'est d'ailleurs une revendication aussi de la Fédération Horeca de Wallonie. Sur la table du Conseil des ministres, aujourd'hui, on devrait débattre des mesures d'aide au secteur en difficulté. On vient de parler de l'Horeca, il y avait évidemment l'événementiel aussi, les discothèques qui sont fermées, la culture, le secteur touristique, les hôtels, etc., etc. Pour tout cela, on prolonge le chômage Corona et le droit passerelle au-delà du 31 décembre. Vous l'avez constaté, on a essayé de travailler depuis quelque temps pour éviter des mesures sectorielles qui pénalisent un secteur plutôt qu'un autre. Et donc on a plutôt pris des mesures transversales. Aujourd'hui, il faut donc pouvoir mettre des mesures de soutien. Ça devient urgent. Ça fait maintenant presque 15 jours que certains secteurs sont fermés. Et donc, ça devient urgent de pouvoir prendre une décision sur de nouvelles mesures de soutien. Moi, je pense qu'il faut repartir du paquet qui avait été mis en place l'année dernière, au mois de novembre, octobre-novembre. Donc, ça veut dire chômage Corona, voilà, chômage Corona, proposé par mon collègue d'Hermagne, évidemment. Nous avons aussi la double passerelle pour le secteur fermé. Cela me semble, donc les secteurs fermés, boîtes de nuit, pleines de jeux. Aujourd'hui, ce sont à peu près les seuls secteurs qui sont totalement fermés. Mais aussi la simple passerelle, quand il y a une perte de chiffre d'affaires de 40% par rapport à 2019. Parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui aujourd'hui voient leur chiffre d'affaires diminuer parce que tout simplement, les gens ne viennent plus et les gens ont peur. Les gens reportent à d'autres moments leurs activités. Et donc, il y a inévitablement, on le voit dans l'esthétique, on le voit dans l'Horeca, on le voit dans plusieurs secteurs, des diminutions assez importantes de chiffre d'affaires. Donc il faut aussi pouvoir soutenir ces secteurs qui indirectement sont impactés. Donc si je résume, la proposition qui est sur la table, c'est double droit passerelle pour ceux qui sont complètement fermés et simple droit passerelle pour ceux qui ont au moins 40% de perte de chiffre d'affaires. Certains proposent qu'on aille plus loin, qu'on soit plus ambitieux que ça. Donc ça, ce sont les matières que je pilote moi-même. Les partenaires sociaux proposent d'aller à une double passerelle pour moins 70%. Ceux qui ont 70% de perte de chiffre d'affaires auraient droit à la double passerelle. Ça, c'est le souhait des partenaires sociaux. Je vais évoquer la question en Cairn tout à l'heure. On verra si les partenaires sont d'accord d'aller au-delà de ce qui était décidé l'année dernière. Mais il y a aussi d'autres mesures. Je pense que mon collègue Frank Vandenbroek va aussi proposer des mesures sur l'ONSS, notamment pour l'événementiel. On sait aussi que le collègue Van Petegem va proposer des mesures dans ses compétences à lui, au niveau fiscal, TVA. Donc je pense qu'il y a un paquet... Il y aura un paquet global. Voilà, on veut vraiment montrer que malgré que c'est la 4e vague, l'État fédéral reste aux côtés de tous ces indépendants, de toutes ces entreprises qui sont durement impactées par cette crise, qui n'en finit pas, reconnaissons-le.
Et il y avait une demande de ramener la TVA à 6% sur le secteur de l'ORECA. On l'avait fait à un moment. On ne l'envisage pas pour l'instant. C'est en discussion. Il y a plusieurs éléments sur la table. Il est trop tôt pour pouvoir vous donner les décisions, mais c'est un élément qui est sur la table, oui. Maintenant, il n'y a pas encore d'unanimité à propos de cette mesure. Face à toutes ces aides à répétition et qu'on est finalement obligé de renouveler ou de relancer vague après vague, c'est la 4e, vous venez de le rappeler, les finances de l'État, elles tiennent le coup ou à un moment il faudra s'arrêter ? Vous savez, j'ai été ministre du Budget pendant 1 an et donc toutes ces mesures Covid peuvent être financées via des mécanismes européens qui permettent de le mettre hors périmètre de la dette publique. Alors il faudra les rembourser, oui, mais cela peut être mis en dehors des périmètres et en dehors des stratégies qu'il faut mettre en place pour pouvoir rembourser la dette. Donc, c'est vrai qu'on a des taux négatifs aussi pour les emprunts actuels que l'on effectue. Et donc, heureusement, on peut... Ça ne nous coûte pas très cher. Ça ne nous coûte pas cher, mais cela coûte quand même de l'argent. On ne peut pas non plus le nier. Mais heureusement, les taux d'intérêt négatifs et les règles européennes qui nous mettent ça hors périmètre nous permettent d'avoir quand même, finalement, des mesures d'aide assez intéressantes et des financements assez intéressants. Il y avait un moratoire sur les faillites. Il n'existe plus ce moratoire sur les faillites. Est-ce que malgré tout, il ne faut pas demander au ministre des Finances et au ministre de tutelle de l'ONSS, Franck Van den Broek, d'éviter de citer en faillite des entreprises qui ne payent pas en ce moment la TVA ou l'ONSS ? Donc il y a eu un moratoire il y a eu un double moratoire. D'abord un moratoire légal et puis ensuite un moratoire de fait, c'est-à-dire que les grands donneurs d'ordre que sont les grandes administrations l'ONSS, ne citaient plus en faillite. Ne citaient plus en faillite et donc cela permettait de ne plus mettre la pression sur ces entrepreneurs. Mais depuis le mois de novembre, ces mécanismes ont repris. Moi, dans mes compétences qui sont les miennes, c'est-à-dire auprès de l'INASTI, j'ai demandé à ce que l'on ne poursuive pas, en tout cas que l'on mette la pédale de frein sur les secteurs fermés, donc plaines de jeux et boîtes de nuit. Pour le reste, cela continue, cela reprend doucement, mais on va étudier la question, en effet, pour certains secteurs qui sont durement impactés. Il faudra que les autres ministres se positionnent par rapport à leurs compétences. Alors, il nous reste 1 minute. Les finances de l'État, c'est aussi la perception de l'impôt. Est-ce que c'est légitime de s'attaquer à ceux qui contournent les règles en matière de donation, en matière de véhicules utilitaires ? Je fais référence au débat wallon sur le texte porté par Jean-Luc Cruc. Écoutez, les véhicules utilitaires, il ne faut pas dire que c'est de la fraude. Moi, je vis dans une région rurale. Les citoyens se chauffent au bois et la moitié de la population dispose d'un véhicule utilitaire pour pouvoir aller le samedi. Donc avec une taxation avantageuse par rapport aux autres véhicules. Tout simplement faire sa part de bois pour se chauffer. Et donc ce n'est pas du tout de la fraude. C'est simplement une méthode rurale pour se chauffer en cet hiver bien rude. Ça veut dire que le texte de Jean-Luc Cruc, c'était pas un bon texte ? Je pense en tout cas qu'il y a des éléments qui sont surprenants quand on est un libéral. Et donc c'est un peu étonnant qu'un texte qui soit aussi agressif à l'égard des classes moyennes vienne d'un libéral. On aurait plutôt... C'est agressif de dire qu'on doit enregistrer une donation et payer un petit peu d'argent dessus ? Non, mais ça existe déjà aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui font des donations et qui payent 3 ou 4%. Est-ce que c'est une crise au gouvernement wallon ou est-ce qu'on va surmonter cette difficulté entre le mouvement réformateur et les autres partenaires de la majorité wallonne ? Mais moi, je ne suis pas au Parlement wallon et je ne suis pas ministre wallon, donc vous comprenez que ce n'est pas facile pour moi de me positionner sur un sujet que... Mais c'est clair aussi, je pense qu'il faut sortir de ces situations par le haut. Et c'est un peu dommage, peut-être, qu'il y ait eu un entêtement de la part du ministre Cruc à l'égard des voix qui lui ont prévenu qu'il y avait un souci. Et il aurait sans doute fallu mieux concerter les députés. Et c'est clair que quand on est ministre, on doit veiller aussi à ce que les députés puissent être concertés. Et ici, je crois qu'il y a eu un manque de concertation. Mais je ne doute pas un instant que l'on va pouvoir, et la sagesse des députés wallons et des ministres wallons est bien connue. Et donc je ne doute pas qu'on trouvera une solution et qui permettra de sortir honorablement de cette situation. David Claraval, merci. Bonne journée, bon week-end, messieurs. Le point météo avec Xavier.